Voilà, on se retrouve cette semaine autour de l'évêque pour notre rendez-vous hebdomadaire et avec des invités. Cette semaine, on avait envie de donner la parole à des chrétiens qui sont partis servir l'Église au loin, dans d'autres pays, avec des organismes ce qu'on appelle de volontariat international catholique. Bonjour à chacun. Bonjour Elisabeth et Michael. Bonjour Jean-Baptiste et Mathilde. Bonjour François et Agnès. Arnaud et Émilie. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Alors, un grand merci d'être avec nous. Voilà, c'est une expérience qui a certainement été importante dans votre vie. Et j'avais envie de vous poser 3 questions voilà, auxquelles vous répondrez les uns après les autres. Mais d'abord, quel a été le déclic pour que vous partiez comme volontaire? Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'Église que vous avez servi? Et enfin, êtes-vous toujours habité aujourd'hui par cette mission? Alors, on va commencer par donner la parole à Elisabeth et Michael. Si vous pouvez nous dire évidemment où vous êtes partis et avec quel organisme. Merci. Donc, bonsoir. Quand nous nous sommes connus avec Elisabeth, on avait l'un et l'autre cette envie de partir un jour en mission. On s'est mariés en 2009, on a eu des enfants et puis à l'occasion d'une école de charité et de mission pour les couples qui nous a été proposée sur notre paroisse, cette envie de partir est revenue sur le devant de la scène. Et donc, on a pris contact avec Fidesco pour partir avec eux en 2017. Et on est parti au Rwanda pendant 2 années. Moi, j'étais professeur de français pour les congrégations religieuses et Elisabeth travaillait comme gestionnaire de projet pour la Caritas diocésaine, donc l'équivalent du Secours catholique sur place. On peut peut-être continuer. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a marqué dans l'Église que vous avez servi? Alors, on a vraiment été marqué d'abord par la jeunesse et la ferveur des fidèles dans ce pays, aussi par l'importance de la place de Marie. On avait la chance d'habiter juste à côté du seul lieu d'apparition mariale reconnu par l'Église en Afrique, là, qui s'appelle Kibéo. Il y avait des fêtes mariales incroyables. Et puis, aussi et surtout, ce sont les hommes qu'on a rencontrés, les hommes et les femmes qui ont, au moment du génocide qu'a vécu le Rwanda en 1994, qui ont vraiment donné leur vie pour leur pays et pour le Seigneur, et en particulier Cyprien et Dafros Rugamba, qui sont en voie de béatification et voilà, qui ont été tués la première nuit du génocide parce qu'ils étaient profondément chrétiens. C'était les fondateurs de la communauté d'Emmanuel sur place et ils œuvraient à la réconciliation des Hutus et des Tutsis. Et donc, voilà, c'était important pour eux, enfin, c'était important qu'ils partent vite. Et voilà, ils ont vraiment donné leur vie pour leur pays. Et vous êtes revenu en France avec peut-être une autre façon de voir l'Église et de vouloir la servir? C'est vrai qu'on revient totalement différent. On a vécu quelques coups durs pendant la mission et on s'est abandonné à la Providence. Et de retour ici en France, on continue de s'abandonner toujours à la Providence. Voilà, ça a bien marché. On s'est rendu compte que le Seigneur était doux et efficace quand on s'abandonnait. Donc, on continue à user de ses services. Pardon, Monseigneur, je vous avais dit que je vous donnerais la parole au début, et puis vous voyez, dans l'élan, je suis partie vers Elisabeth et Michael, mais pouvez-vous introduire un petit peu cette idée de partir en mission au loin? Non, simplement, enfin, je ne veux pas être très long, c'est comment il y a un enjeu majeur. D'abord, tout chrétien doit à un moment saisir que la mission est universelle, au sens que tous nous devrions être disposés, plus exactement, à partir là où la Providence peut nous conduire. La seconde chose, c'est que l'expérience, et je crois que dans les interventions des uns des autres, ça risque d'apparaître, c'est que découvrir l'Église ailleurs, pas seulement l'Église d'ailleurs, l'humanité ailleurs, produit quelque chose dans notre cœur, nous sort de notre monde, en tout cas pour les Français, franco-français, et dans la perception des choses. Pour avoir moi-même pas mal circulé sur la planète, j'ai au moins appris une chose, c'est que d'autres font autrement que nous, et font aussi bien que nous, et font même mieux que nous. Et cette expérience Enfin, on part pour donner, puis on s'aperçoit, enfin, tous on fait cette expérience qu'on reçoit en réalité. Partir, c'est pour recevoir en réalité. Alors j'en dirai plus peut-être tout à l'heure, mais c'est une expérience personnelle. Pour moi, à mon avis, la mission, c'est une école.
partir, c'est une école pour la vie. Merci beaucoup. Jean-Baptiste et Mathilde, vous êtes partis avec un autre organisme. On vous donne la parole. Oui, bonjour. Donc nous sommes partis avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération, au Cameroun en 2006-2007. Pour nous, donc on était jeunes mariés. On a eu la chance de vivre un parcours de scoutisme qui nous a ouvert et donné l'envie d'aller découvrir autre chose, justement. Et l'un et l'autre, on avait cette envie individuellement de partir pour un temps plus long. Ça a été pour nous comme une évidence de se lancer dans ce projet. Et donc, nous sommes partis, moi en tant qu'infirmière dans une fondation à Douala, donc au Cameroun, et Jean-Baptiste en tant que gestionnaire dans une école d'ingénieurs. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette mission? Alors, on a vraiment trouvé une église très présente socialement et avec beaucoup d'importance pour l'éducation, pour la santé. Mathilde d'un côté, l'éducation de mon côté. On a vu à quel point l'église était efficace, était bonne gestionnaire aussi, et avec une gestion désintéressée, avait un impact énorme pour le développement de tous les hommes. Et vraiment très frappé par l'importance de l'Église dans ces contextes très pauvres. Et également frappé de rencontres qu'on a pu faire de missionnaires européens qui, pour beaucoup, sont partis très jeunes et ont consacré leur vie à cette mission d'annonce de l'Évangile, et qui, pour la plupart, se sont vraiment complètement intégrés, ont appris les langues locales, ont tout fait pour comprendre les cultures, et avec, pour beaucoup, et la plupart, beaucoup de douceur, on parlait de l'Évangile, on parlait de Jésus, et vraiment c'était très frappant de les rencontrer dans ce contexte-là. Et à votre tour? Alors, à notre tour, on a cette envie aussi de nous-mêmes d'être missionnaires en France et d'aller vers l'autre, de mieux comprendre l'autre. On a aussi été marqués par le fait d'être étrangers nous-mêmes, et on a cette envie et cette envie de se questionner sur l'accueil de l'autre et de l'étranger en France. Donc par nos engagements, par nos engagements aussi professionnels, je pense qu'en effet on a été très marqués par ces 2 premières années de mariage qu'on a pu passer au Cameroun. Et c'est effectivement une école très importante dans notre parcours. Et on s'appuie beaucoup sur ces expériences-là pour relire notre vie d'aujourd'hui et être inspiré pour le chemin qui se poursuit. Merci. Arnaud, Émilie? Alors nous sommes partis de 2006 à 2009 à Fianarantsoa, à Madagascar. Nous avions 3 enfants. Alors, ce qui nous a vraiment amené à partir, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on était à un moment, à un virage à prendre, et on avait une soif de suivre le Seigneur, et une soif un petit peu radicale, et on a senti que c'était le moment de tout quitter et de partir simplement, de se mettre au service. La deuxième chose, c'est qu'on trouvait qu'on avait eu beaucoup de chance, qu'on avait beaucoup reçu, et que nous aussi, on voulait donner à notre tour. Donc voilà. Et en fait, on a quand même découvert qu'on partait pour donner, mais que finalement, on recevait surtout. Vous êtes partis en famille avec vos enfants, et oui. Sur place, qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, ce qui nous a marqué, c'est surtout la joie des Malgaches, et en particulier aussi la joie qu'on pouvait retrouver dans l'Église, et cette capacité de l'Église à s'acculturer en fait à la culture malgache, avec des messes qui duraient 2 à 3 heures le dimanche, et avec beaucoup de chants et de danse. Ce qui nous a marqué aussi, c'est que l'Église était visible et présente au quotidien. À chaque fois qu'on se promenait, on rencontrait facilement et régulièrement des religieux et religieuses, plusieurs fois dans notre promenade. En habit. Voilà. Vous revenez avec certainement changé, bien sûr. Ah oui, ça a complètement changé notre vie, ça c'est sûr. On revient avec le goût de la mission, mais de la mission au quotidien, sans faire des choses exceptionnelles, mais qui est dans le désir de la rencontre,
dans le désir d'être avec plutôt que de faire pour. Et puis d'aller à la rencontre des plus pauvres qui sont tout autour de nous. Voilà, c'est vrai que ça nous porte en famille et c'est quelque chose aussi avec lequel nos enfants qui étaient quand même jeunes sont revenus. Le goût de la rencontre voilà, des personnes différentes, de sortir un peu de chez nous et de notre confort pour aller vers eux. Merci. Agnès et François? Bonjour. Bonjour. Nous, on est partis d'abord séparément, on ne se connaissait pas. Moi, je suis parti avec les missions étrangères de Paris à Madagascar. Voilà, je voulais vivre un peu comme les scouts chez les routiers, on dit le prière, aventure, service. Ça allait bien, voilà, ces trois points importants. Et voilà, c'est vrai qu'on voulait un peu découvrir des nouveaux pays et en même temps apporter notre foi et notre aide. Et puis après, on s'est mariés et on a voulu repartir ensemble en couple pour pouvoir un peu souder notre couple et continuer à rendre service. De très belles. On est parti au Liban avec l'œuvre d'Orient, voilà, pour aider dans une école et un orphelinat. C'était vraiment une très belle expérience. Donc, ce qui nous a marqué. Au niveau de la foi qui est vécue là-bas, c'est une foi à la fois identitaire. Donc, ça, c'était un peu, ça nous a un peu marqué dans le sens surpris parce que les gens le vivent comme je suis chrétien parce que je ne suis pas musulman ou je suis musulman parce que je ne suis pas chrétien, je suis druze, etc. C'était un peu identitaire à la fois et à la fois une foi très populaire, en tout cas chez les chrétiens. C'est eux qu'on côtoyait le plus. Où ils vont embrasser les statues, ils vont dans chaque parole de la vie quotidienne, ça va être que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, etc. Et c'est vrai que ça rappelle un peu la foi de nos grands-mères et moi j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Ça porte pas mal. Ce côté, il croit vraiment au miracle et c'est vrai qu'il n'arrête pas de parler tous les saints qui ont fait des grands miracles dans leur vie, donc c'est vrai que c'était très beau. Voilà, et c'est vrai qu'on en revient forcément changer. Et en même temps, on se rend compte que ces pays-là, donc que ce soit Madagascar ou le Liban, sont des pays avec une grande foi, pas parfaite, mais une grande foi, et que la France est vraiment de nouveau aujourd'hui un pays de mission, et qu'en France, il y a de quoi faire pour rendre service et partir en mission. Et c'est vrai que du coup, voilà, on essaye du coup, maintenant de continuer d'avoir l'esprit missionnaire et de service. Mais juste pour terminer, la mission, elle est aussi... on essaye de la vivre d'abord dans notre famille. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que voilà, aider, etc., c'est super. Mais c'est vrai qu'en fait, les petites épreuves du quotidien dans la famille, et avec ses enfants, etc., en fait, c'est là aussi où on témoigne vraiment. Quand on éduque ses enfants, voilà, c'est aussi un lieu de mission aussi, quoi. Merci beaucoup. Monseigneur, on vous donne la parole peut-être pour conclure ce... Non, d'abord, je me réjouis du don de vous-même, les uns et des autres, là-bas et ici. L'autre chose, c'est que en écoutant, je me dis, nous avons beaucoup à recevoir des églises ailleurs. Nous avons beaucoup à apprendre. Sans doute, ça m'a frappé dans la joie d'être chrétien de manière simple, ou une présence... et je pense que ces témoignages nous disent quelque chose de ce que nous avons à recevoir de nos frères d'ailleurs. Et alors, c'est vrai en allant là-bas, c'est vrai en les accueillant ici. Et que nous soit accordé aux uns et aux autres, j'ai un cœur universel. Je pensais à Charles de Foucault, seul dans le Hogar, priant, et qui à un moment découvre qu'il est le frère de tous les hommes. Et je pense que l'expérience missionnaire, du moins missionnaire ailleurs, disons ailleurs que dans notre culture et dans notre monde, ouvre quelque chose dans notre cœur. Et je crois que quand cette ouverture est faite, si nous sommes vigilants, elle reste pour toute la vie.
Merci. Merci à chacun d'avoir participé, surtout que ce n'est pas des horaires faciles parce qu'on enregistre, il est 20h30, vous avez des enfants, des familles, donc vous vous êtes rendus disponibles. C'est sympa. Un grand merci. Et puis, eh ben, à très bientôt pour d'autres Puis alors, avis aux candidats. Appel aux candidatures. Ce n'est pas réservé qu'aux autres. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.